Bonjour téléspectateurs de Podium TV, nous recevons pour la toute première fois ici dans nos locaux l'apôtre Élie Ézéchiel. Mais pour ceux qui nous suivent, c'est la seconde fois que cet homme de Dieu est devant nos caméras. Parce que la toute première fois avec lui, nous étions à Yopougon Niangon, Carrefour Menuiserie, et c'est là précisément qu'est logée son église. Et donc ce matin, nous sommes, c'est l'une des annexes bien sûr, hein, nous sommes avec lui pour parler de ce qui est la religion, de ce qui est l'homme de Dieu. Bienvenue. Alors, bonjour apôtre. Shalom à vous. Comment allez-vous? Je vais très bien dans le sang de Jésus. Je parie que nos locaux sont puissamment bondés de cet esprit en ce moment, parce que l'homme de Dieu est avec nous et nous sommes très heureux. Alors papa, on va tout de suite vous demander qui est pour vous, qu'appelle-t-on homme de Dieu? De façon générale, un homme de Dieu, c'est qui? C'est quoi? Ben, que la paix du Seigneur soit sur toi. Amen. Bon, pour répondre à ces questions, on va prendre le livre de Matthieu. Ben, c'est la Bible qui va nous répondre. Voilà. On prend Matthieu 19, le verset 12. Matthieu 19, verset 12 pour nos téléspectateurs. Et on peut lire ça. Allez-y, papa. Parole du Seigneur, la Bible déclare, Jésus a dit ceci. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Ça veut dire quoi? Jésus a dit à trois catégories d'eunuques. Des eunuques qui sont nés depuis le sein de leur mère en tant qu'eunuques. D'autres qui ont été eunuques par la main des hommes. Et certains d'autres là qui sont devenus eunuques à cause du règne des cieux. Ça veut dire quoi? Qu'il y a trois sortes de catégories de pasteurs et d'hommes de Dieu. Donc eunuque ici c'est pasteur. Si on veut l'appliquer. Tout à fait. Voilà. Donc un eunuque, c'est un fonctionnaire du royaume dans le temps. C'est un haut fonctionnaire. Donc cela veut dire quoi? La première catégorie d'eunuques, d'abord de pasteurs, d'hommes de Dieu, c'est ceux qui ont été appelés par Dieu depuis le sein de leur mère. Et il y en a qui le sont devenus, on les prend, ils n'ont pas été appelés par Dieu, on les prend, on les envoie dans les écoles publiques pour faire des formations bibliques. Et là, ceux-là, ils ont été fabriqués par la main des hommes. Vous suivez un peu? La troisième catégorie, c'est ceux-là même, à cause du règne des cieux, c'est-à-dire, ils voient des hommes de Dieu, ils les envient. Donc, eux aussi veulent devenir hommes de Dieu. Donc, ils se font passer eux-mêmes hommes de Dieu. Ils s'autoproclament hommes de Dieu. Homme de Dieu. Donc, Amen. pour vous résumer, il y a trois catégories d'hommes de Dieu. D'hommes de Dieu. Voilà. Sinon, c'est Dieu, le véritable homme de Dieu, est appelé par Dieu depuis le sein de sa mère. Quand on prend Jérémie 1, Jérémie 1, le verset 5 qui dit ceci. Jérémie 1, verset 5, pour nos téléspectateurs encore. Voilà. La Bible dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Cela veut dire quoi? Que c'est Dieu qui appelle depuis le sein de ta mère comme c'était Dieu. On ne devient pas homme de Dieu, on est né homme de Dieu. Amen. Voilà. Voici ce que je peux dire comme la première réponse. Alors donc, quand on est homme de Dieu, il y a des signes qui accompagnent, en tout cas, tout ce que l'homme de Dieu fait, ou la servante de Dieu fait. Amen. Voici ce que la Bible dit encore. On prend 2 Corinthiens 10. Pour répondre à votre question. 2 Corinthiens 10, la Bible dit ceci. Verset 18. 2 Corinthiens 10, verset 18. Il dit ceci. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Ça veut dire quoi? Quand Dieu appelle vraiment quelqu'un à son service, il l'accompagne, il approuve par des signes. Voici ce que la Bible dit. Et donc, voilà. Homme de Dieu, voilà, effectivement, on va en même temps
parler des signes. Et quand on parle des signes, pour corroborer nos propos, on parle des signes. Alors, on a cette photo-là, cette image-là, ici, par exemple. Avant de commencer à monter ces images-là, je voulais faire une précision. Tout à fait. Tu sais, c'est toi-même, je vais te tutoyer. Hein. Ouais, allez-y, papa, allez-y. C'est toi-même et ton équipe qui m'avez invité. Tout à fait. Et vous qui m'avez invité ici. C'est pas moi, je suis venu vers vous pour dire, ah, je suis homme de Dieu. Voyez ce que Dieu fait de ma vie, je suis moins. Non, 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 non. C'est ce que vous-même vous avez vu. Vous m'avez invité dans vos locaux. C'est exact, c'est exact. Voilà. Donc, moi, dans mon cas, je n'ai jamais demandé à servir Jésus. J'étais un incrédule, un débauché. J'étais maudit, méprisé. Mais c'est une nuit, j'étais encore gendarme à Agban. Gendarme, hein? J'étais gendarme encore. Nommé national de Côte d'Ivoire. J'ai vu un être qui s'est manifesté en moi en rêve, en songe, qui m'a dit, je suis Jésus-Christ, je t'envoie sur la terre pour me servir et non pour être gendarme. Amen. Amen. Je ne le connaissais pas, j'étais un incrédule. Donc c'est lui qui m'a sauvé. Amen. Amen. Donc c'était difficile pour accepter ça. Pour passer sur ce gâteau de ma maman, avec parmi 4 sœurs, c'était pas facile pour moi. Donc c'est là que j'ai commencé depuis 2004 à servir Jésus quand je l'ai accepté réellement. Et il y a un homme de Dieu qu'on appelle l'apôtre Bou Emmanuel. Il est venu aux États-Unis, il a son église aux 2 plateaux. C'est lui qui est mon père spirituel, c'est lui qui m'a consacré en 2004. Amen. Donc quand j'ai commencé le du Seigneur, c'est là pour la première fois. Frère, si vraiment tu peux bien montrer cette image-là. Le caméraman, tu peux faire un bonjour. Pour la première fois qu'au cours d'un baptême, que cette image-là, cette nuit-là a apparu, au cours d'un baptême. Me voici ici. Voici mon assistant, l'une de mes filles, là où je l'ai pasteur, je l'ai consacré comme pasteur. Voici cette gloire-là qui court ma tête là. C'est la première fois en 2005 ça a apparu. Tous ces signes-là, c'est depuis 2005 jusqu'à maintenant, ça apparaît. Mais je ne suis jamais parti devant des caméras pour dire, ah, voici des signes ici, tant, voilà. Je n'ai jamais fait ça. Et justement, c'est pour ça que nous avons décidé de vous rencontrer et de vous appeler encore pour que vous puissiez quand même plus ou moins édifier les fidèles téléspectateurs de Podium TV, parce que ça fait quand même 12 ans, plus de 12 ans si je ne m'abuse, que vous êtes serviteur de Dieu, vous étiez gendarme et Dieu vous a demandé de quitter, de laisser vos sifflets, de laisser votre âme et de venir, je vais parler âme, hein, pistolet ou autre, de venir en tout cas pêcher, piocher en tout cas ses enfants à sa gloire. Et donc, il le dit, et c'est véritablement ça. Et je crois que c'est une grâce pour Podium TV qui reçoit l'homme de Dieu, qui depuis 12 ans, hein, à qui apparaît des signes. Il l'a dit tantôt. Alors, l'homme de Dieu, on sait que ce n'est pas le seul signe, il y en a encore d'autres, on a d'autres images ici. Oui. Vous allez encore expliquer. J'ai vu, ça fait maintenant 12 ans. Un jour va susciter quelqu'un pour faire répandre ça dans le monde, ces images-là. Alléluia. Et tu es le premier journaliste qui est venu vers moi pour prendre ces images maintenant pour les montrer à ton équipe. Moi, je ne connais pas Internet. Je ne sais pas comment on manipule Internet. Facebook, moi, c'est ma secrétaire qui avait créé ça, moi, j'ai supprimé. Parce que j'ai vu, bon, je n'ai pas le temps pour tout ça là. Ces images, qui peut prendre ces images-là pour voir vraiment avec le, comment ils appellent ça, Photoshop ou quelque chose comme ça. Pour voir vraiment si c'est truqué. Si c'est authentique ou pas. Si voilà. Ok. Donc, voici par exemple, au cours d'une prière, il y a des gens, il y a des gens qui vont croire en ceci, il y en a qui ne vont pas croire. Ouais. Je ne suis pas venu ici, j'ai vous dire quelque chose, je ne suis pas venu ici pour me faire ma publicité. Non. Ni pour faire la publicité, mais je suis venu pour parler des signes de Jésus que toi tu as vu, que tu veux que j'en parle. Ouais. Amen. Amen. Je ne suis pas venu pour faire publicité d'une église, non. Mais pour parler de la gloire de Jésus. Donc quand on voit cette image-là, frère, tu vois très bien, il faut bien faire le zoom. Voici, c'est en train de prier pour quelqu'un. Voici un malade, un paralytique. Voici mes assistants. Mais on voit la tête de quelqu'un ici, à l'angle là, qui dépasse tout le monde. La tête d'une blancheur dont on ne peut pas exprimer dans le langage humain. On ne peut pas. Voilà la tête, le front de la personne, son nez, oui, sa bouche et puis sa barbe. Ce jour-là, tout le monde était tombé dans la salle. L'ange de l'éternel Dieu qui est apparu là ce jour-là.
Quand on dit les hommes apparaissent là, ce n'est pas parce que tu vas les voir physiquement, non. C'est après les prises de photos qu'on voit ces anges-là sur les photos. Mais on voit leur présence physique par des délivrances, par des guérisons, par des actions puissantes. Donc, papa, à quel moment vous savez que l'ange est là? Moi, je les vois. Alléluia. Voilà, c'est-à-dire, il faut les voir. Si tu me vois dans le monde spirituel, tu les vois. Alléluia. Voilà, mais quand tu ne vois pas dans le monde spirituel. Et mais celui qui tire la photo, à quel moment vous lui dites? Donc, c'est à ce moment où vous dites à celui qui prend les photos de tirer? Quand souvent je le vois, il dit, bon, petit, prends la photo là. L'espace là, il y a quelqu'un. Donc, souvent, quand il prend, ça peut apparaître. Dieu, il fait selon sa grâce. Souvent, ça apparaît, souvent, ça n'apparaît pas. Comment ça se fait? Ouais. Alors, chapeau, le chateau de Podium TV, vous êtes servi. Hein. On parle des photos authentiques, des images authentiques. Et ça n'a pas été fabriqué. Nous sommes avec un homme de Dieu qui n'a jamais voulu qu'on parle de lui. Mais peut-être que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu a permis que ça soit Podium TV. Et donc, c'est nous aujourd'hui qui recevons la gloire, la bénédiction. C'est ça aussi l'œuvre de Dieu. Voilà, donc, vraiment... Ne nous enviez pas, c'est la volonté de Dieu. On n'a pas encore fini. On a une autre image, papa. Et celle-là, c'est laquelle? Voilà. Cette image, c'était au cours d'un mariage à l'église. Parce qu'on a notre siège surtout à Soubri. Je suis actuellement à Abidjan pour asseoir l'église d'Abidjan à Yopougon. Donc, c'est au cours d'un mariage. Voici le marié. La mariée, j'ai prié que... Vous me voici derrière ici. J'ai prié que Dieu... rendre féconde la sœur. Voilà. La sœur après son mariage. Au milieu de nous, voici un être encore qui est apparu là. Il n'a même pas de pied. C'est comme il a l'aspect d'une ombre. Voilà sa main. Il impose ça sur la bassette de la fille. C'est l'ange de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Voici ce que Dieu fait dans sa grâce au travers de ma personne depuis 12 ans. Et avec tout ça, là, on ne vous connaît pas, on ne parle pas de papa. Non. On ne doit pas parler. Il y a quelque chose vraiment qui vous révolte. Qui me fait un peu mal. Voilà. C'est que on parle trop de soi aujourd'hui au lieu de parler de Jésus. Alléluia. Voilà le problème. Enfin, moi, je veux qu'on parle de Christ au travers de ma vie et non de ma personne. Voici moi mon objectif. Ok. C'est quoi, depuis 12 ans, je n'ai jamais montré ce signe-là à quelqu'un, ni à un journaliste. Voilà ce qui est clair. On doit parler de Jésus et non pas de l'homme, de l'être humain que lui, il est. Donc la puissance de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, certains, ils allaient partir maintenant sur les antennes. Ah, voici ce que Dieu fait dans ma vie, voici les signes ici. Non, non. Là, c'est comme tu parles de toi-même. C'est de Christ qu'on doit parler. Alléluia. C'est lui qui fait ça, c'est pas un être humain. Alléluia. Voilà. Mais c'est au travers de vous. Oui, mais c'est pas moi. Je ne sais pas comment il fait ça là. Ok. Amen. Oui. Alors, papa, il y a un autre signe qui est là. Voilà. Bon, frère, voilà, il faut bien. Ça, c'est. Me voici ici. Voici un ange qui s'envole là. Oui, devant moi ici. On voit les ailes très bien. On voit les ailes de l'ange. Donc, quand je suis en train de prêcher, constamment ils sont présents. Et c'est eux qui agissent. C'est eux qui agissent. Souvent, quand je suis en train de prêcher, ils sont arrêtés comme ça. Ils sont comme des robots. Maintenant, quand je commande, et puis ils agissent selon la parole que je déclare. Ouais. Amen. Voilà ce que le Seigneur fait à peu près. Voilà ce qu'il fait. Amen. Voyez celle-là. Bon, là, on parle souvent du sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'était au cours d'un baptême. Dans le fleuve Sandra. Après un combat contre le démon de Nawa. Non, je veux une photo où il y a la fille là. La seconde photo là. Amen, contre le démon de Nawa. Là, vous voyez? Voilà, ici par exemple, c'est le fleuve Sandra. Ce secteur-là de la plage, là, les gens faisaient des sacrifices aux démons dans le fleuve. Donc, après le combat contre le démon de Nawa, j'ai pris le peuple pour aller faire un baptême. Amen, c'était mon deuxième baptême en tant que secteur de Dieu. Donc, puisque l'endroit était souillé par les sacrifices, donc j'ai commandé que Dieu fasse descendre le sang de Jésus pour purifier l'eau. Et là, le Seigneur fait descendre son sang. Ça pleuvait comme de la pluie. Et j'ai dit au jeune homme là qui avait la caméra, l'appareil photo, il dit, mon petit, prends la photo dans l'espace. Dieu dans sa grâce a fait apparaître ce que moi je vois. Et Dieu dans sa grâce a fait apparaître cette photo là. Vous voyez, c'est ça qui a rougi toute l'eau là. Le fleuve était de tout rouge. Donc le sang de Jésus-Christ, c'est une réalité, c'est une vérité. Donc papa, pour tout dire,
l'histoire de Jésus, c'est vrai. Bon, moi j'étais un incrédule. Tu as devant toi un ancien incrédule. Alléluia. Je ne croyais pas en Jésus, j'ai insulté les chrétiens, des pasteurs. Il dit, pasteurs, c'est des gens qui n'ont rien à faire qui deviennent pasteurs. Ouais. Mais si moi aujourd'hui je parle de Jésus, c'est une réalité. Je l'ai vu, tu continues de le voir. Les dieux. Amen. Amen. Les hommes de Dieu qui sont dans les grosses voitures, au moment où les fidèles souffrent, agonisent, ils sont dans les grosses voitures. Bon, donc. Mais moi-même, je roule dans une grosse voiture. Oui. Amen. Amen. Dieu n'a pas dit quand le Seigneur devient pauvre. Mais il y a la manière de gagner là. C'est ça le problème. C'est ça qu'il faut aujourd'hui prôner dans l'église. On me suit? La manière que tu procèdes pour que tu aies ces choses-là, c'est ça le problème. Amen. Donc, c'est quelle manière papa n'aime pas? Bon, tu sais, Dieu de faire les offrandes. Dans la Bible, c'est biblique. Ouais. Tu payes les dîmes et les offrandes, c'est biblique. Amen. Amen. Mais il y a des manières, Dieu a donné des consignes dans la Bible selon lesquelles on fait les offrandes et les dîmes à Dieu. Amen. Bon, parce que moi, j'ai appris depuis 12 ans. Ok. Amen. Amen. Par exemple, moi, ma voiture, vous demandez à n'importe qui à Soubré, partout où je suis, c'est pas fidèle qui m'a payé ça. Amen. C'est pas fidèle. C'est pas agent de fidèle. Amen. Amen. Ce sont mes petites économies de Jeune Amérique que j'ai pris pour payer ma voiture. Amen. 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 Pour ne pas que quelqu'un dise que je prends son argent. Pour rouler dans la voiture. Voilà ce que je peux vous dire. Merci papa. Alors papa, avec vous, on va parler de la dîme. La nécessité de la dîme dans l'église. Prends la Bible. On prend la Bible. Le Romain, papa, Lévitique 27. Lévitique 27. C'est ça. Lévitique 27, chers téléspectateurs. Bon. Lévitique 27 dit ceci. Verset 30 à 31. Toute dîme des produits de la terre, soit des séments de la terre, soit des fruits, du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Amen. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Pour toute dîme du gros et du menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, le 10e sera consacré à l'Éternel. Amen. Ça veut dire quoi? La dîme est dans la Bible. Il y en a qui disent non, c'est avant, mais c'est dimanche. Si tu ne crois pas à l'Ancien Testament, tu ne peux pas croire au Nouveau Testament. Amen. C'est les sommes que Jésus-Christ a proclamées par là à la croix. Amen. 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 Donc, la Bible dit quoi? La dîme est sacrée. C'est consacré à l'Éternel. On doit le payer. Si tu ne le payes pas, tu seras maudit. Amen. Et la Bible dit. Mais il faut le faire selon la voie de Dieu, selon la Bible. On donne à Dieu. Il ne suffit pas de donner. Il faut donner à Dieu selon ce que Dieu dit. Mais aujourd'hui, excusez-moi, vraiment, il y a des pratiques que certains font que moi, vraiment, je dénonce partout où je passe. Oui. Lesquels, par exemple, papa? Mais on sait aussi qu'il y a des pasteurs, quand même, selon des serviteurs de Dieu, qui prennent ce genre de. En tout cas, qui prennent ce chapitre-là pour escroquer, pour soutirer même des biens matériels à certains fidèles. Comme par exemple, un exemple. Oui, il dit par exemple, Dieu dit, il faut me donner ta voiture, Dieu dit, il faut me donner 50 millions, tu as voyagé. Amen. Oui, papa. Depuis 12 ans que je sais Jésus-Christ, moi, je n'ai pas vu dans la Bible où on a donné une offrande à Jésus pour pouvoir faire la demande de quelqu'un. Enfin, moi, je n'ai pas vu dans la Bible. L'argent ne dérive pas un être humain. Amen. C'est la puissance de Dieu qui dérive un être humain. On donne à Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Mais donne offrande, tu seras délivré, tu seras guéri. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible. Tu vas voyager. Je n'ai pas vu dans la Bible. Amen. Amen. Voilà. L'offrande, on le donne à Dieu pour que son œuvre avance. C'est une expression de notre amour pour le Seigneur. Donc on ne doit pas obliger le fidèle à sortir des millions. Bon, attendez. Il habite dans 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9 pour nos téléspectateurs. Amen. Verset 7, il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire quoi? L'offrande est volontaire.
Amen. L'offrande, elle est volontaire. N'oblige pas. Pas obliger quelqu'un. Amen. Mais si tu n'as pas donné ton offrande à Dieu, tu seras maudit par le problème. Dieu ne te force pas. Tu donnes selon ce que toi tu veux. Mais vraiment, excusez, vraiment, il y a des pratiques qu'on voit aujourd'hui vraiment que moi je donne pas tout, qui n'est pas normal. Par exemple, mettre les enveloppes sur les chaises dans les églises, c'est pas normal. Enfin, c'est de l'escroquerie. Là, je n'ai pas dit c'est mais vraiment, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Amen. Un exemple. La personne qui vient à l'église aujourd'hui, elle a des problèmes. Elle vient à l'église, trois enveloppes sur sa chaise. La pauvre femme, peut-être, n'a pas mangé hier à la maison. Mais comment elle va mettre de l'argent dans ces enveloppes-là? Oui. Voilà le problème. Donc, on laisse les gens donner les offrandes durant la Bible de manière volontaire, sans contrainte. Vous avez compris maintenant un peu? Voilà. Donc, ceux qui sont hommes de Dieu, des servants de Dieu, qui placent des enveloppes dans les chaises de leurs fidèles, c'est pas de Dieu et c'est pas biblique. Enfin, moi, je n'ai pas vu dans la Bible. Il va falloir qu'on arrête parce que nulle part dans la Bible, c'est écrit de déposer des enveloppes dans les chaises, sinon sur les chaises des fidèles dans vos églises. C'est pas normal. Ou bien, je vais prier pour toi. Tu vas voyager. Tu fais telle offrande. Mais si la personne, là, pour que la personne puisse voyager, là, il y a un démon qui l'empêche de voyager. Chasse le démon de sa corps. Personne maintenant, tu l'empêches. Brille la main de sa vie au nom de Christ. L'argent ne peut pas chasser le démon dans le corps de quelqu'un. Enfin, c'est ce que moi, je vois dans la Bible, Dieu m'enseigne dans sa parole. Hein. Oui. Voilà. Et donc, l'homme de Dieu est fondateur de la mission internationale pour la démonstration de la puissance de l'évangile. Voilà. Et papa, tu as aussi dit qu'un homme de Dieu qui ne peut pas délivrer une âme, il n'est pas de Dieu. C'est que Dieu ne l'a pas appelé. Et comment? Mais Jésus a dit quoi? Marc 16. Marc 16. Bon, moi j'aime beaucoup la Bible. Tout à fait. Mais vous êtes un homme de Dieu. Voilà. Marc 16, tu dis quoi? À partir du verset 17. Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Même le plus petit chrétien peut chasser les démons. Oui. Mais si tu es un homme de Dieu, que tu n'as pas de démons, c'est que tu n'es pas un homme de Dieu. Tu n'es pas un homme de Dieu. Soit tu as été fabriqué par la main des hommes, soit tu te fais lui toi-même homme de Dieu. Parce que tu es envieux, tu veux être riche. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc c'est simple. La Bible est claire. Marc 16, verset 17. Si tu es un homme de Dieu, soi-disant homme de Dieu, tu n'es pas à mesure de délivrer une âme, de chasser un démon, tu n'es pas de Dieu. Il faut arrêter tout ce que tu fais. Parce que ça aussi, tu as conduit certaines âmes à l'abattoir au ciel. C'est pas normal. La dernière fois, on l'a vu dans votre église quand nous sommes partis pour la première émission. Elle dit que elle est intercesseuse dans une église, mais pourtant quand elle est venue accompagner sa soeur, vous l'avez dit, mais toi même où tu as rempli des bagages. Et puis c'est toi qui accompagne, toi même tu es malade. Et puis elle est tombée là. Et puis elle est tombée. Vous nous expliquer un peu. Amen. Amen. Vous savez, tout est une question de fondement des chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont un faux fondement spirituel. Amen. Selon Somme 11, verset 3. Somme 11, verset 3. Qui dit quoi? Si le fondement est renversé, le juge, que peut-il faire? Amen. C'est une question de fondement. Vous savez, aujourd'hui, comme je l'ai dit, beaucoup n'ont pas le ministère de la délivrance. Aujourd'hui, il y en a même qui disent qu'aujourd'hui, on ne fait pas de délivrance. On ne chasse pas de démons. Et ce n'est pas normal. Si tu ne sais pas de démons, c'est que tu n'es pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Donc, quelqu'un qui n'est pas délivré, il n'est pas chrétien. Le manque de délivrance, ce qui va aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Aucune puissance dans la vie des chrétiens, aucune puissance dans la vie de beaucoup de pasteurs. Pourquoi? Parce que beaucoup, moi j'ai reçu des pasteurs, j'ai reçu des chrétiens, vraiment quand tu les reçois, ils sont liés comme ça, ils vomissent, ça fait pitié, c'est malheureux. C'est malheureux. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais papa, comment est-ce que vous arrivez à faire vomir C'est pas moi je le fais, c'est Jésus. Bon, donc comment Jésus réussit à, bon, là, je faire vomir la chair humaine, des gens qui vomissent, qui rendent tout ça? Je ne sais même pas comment il fait ça. C'est la puissance de Dieu. Ça, je ne sais pas comment il fait ça. C'est à lui qu'il faut demander. Donc, pour notre téléspectateur, si vous voulez vraiment être délivré, si vous voulez vraiment davantage encore rencontrer l'homme de Dieu, ne vous trompez pas. Non. Faut pas m'indiquer. Nous qu'à croire en Jésus. Non, je veux dire, pour sauver des âmes, l'homme est très humble. C'est un ami téléspectateur, il est très humble. Mais je veux dire, allez-y tous les dimanches, le dimanche prochain, à Yopougon, et Niagon, Carrefour Menuiserie, du côté d'une banque, pour ne pas faire de publicité, vous demandez que vous venez à l'église MIDPE, vous allez trouver l'homme de Dieu. Et vos frères et sœurs en Christ,
dit que les gens volent. Mais le chrétien qui, notamment, qui dort calmement et on veut lui prendre comment je veux dire, sa bénédiction, sa grâce, c'est dû à quoi, papa? Aujourd'hui, on donne des prophéties quand on reçoit de l'argent de la main de quelqu'un. Ouais. C'est du faux, c'est de l'escroquerie, c'est du vol. Ouais. C'est ce que la Bible dit. Ouais. C'est-à-dire quand il vient te donner 100 000, 200 000, 300 000, tu vas quand prophétiser, tu seras béni. C'est pas normal. C'est pas normal. On travaille pour les âmes perdues, pour les perdus. On travaille aussi pour les riches. On travaille pour tout, pour les pauvres. Amen. Amen. Donc on travaille pour tout le monde, un véritable homme de Dieu. Non, papa, revenons à la question des fidèles qui ont presque souvent leur bénédiction, leur grâce volée, hein, des commerçants spirituels, je ne sais pas quoi. Bon, la Bible déclare que de la manière il y a des commerçants physiques, il y a aussi des commerçants spirituels. Selon Apocalypse du Jude. Le verset 11 jusqu'au verset 13. Amen. Amen. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Du verset 13, de la cannelle, des aromates, des parfums, de la myrrhe, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fleur de farine, du blé, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chats, des corps et des âmes d'hommes. Ah, des âmes d'hommes. Ça veut dire quoi? Il y a aussi des marchands, des commerçants spirituels qui vendent des âmes, qui vendent même des corps des hommes, qui vendent la vie des hommes. On dit des chrétiens ont des problèmes dans les églises parce que beaucoup ignorent qu'ils ont été vendus. On les a volés, volé leur vie, volé leur grâce, et ils ont été vendus dans un monde spirituel. Ça leur crée des problèmes. Ça leur crée des problèmes. Il y a des vendeurs, il y a des commerçants, des voleurs spirituels. Alors comment on doit lutter contre ces voleurs spirituels? Comment est-ce que le chrétien, comment il peut savoir qu'on lui a volé sa grâce? Comment, papa? Tu sais, souvent il y a des gens qui font des rêves, ils se voient voler dans leurs rêves. À partir des rêves, tu peux le savoir. Ok. Amen. Il y a des gens qui ont des maladies dans leur corps. Il se peut que leur organe de santé ait été volé dans le monde spirituel. Et les voleurs, souvent les marabouts, les féticheurs, les sorciers, des grands voleurs d'organes humains, de la vie des hommes et des femmes qui les vendent dans le marché spirituel. Donc, comme on n'a pas le sujet dans le dialogue, vous me dites tout dans la Bible. C'est biblique. Les marabouts, les sorciers, les mystiques là, vendent. Il y a des gens qui volent leur vie, on vend ça à quelqu'un d'autre. La personne s'enrichit et toi tu es dans la misère. Le dimanche, tu ne sais pas ce que j'ai enseigné, mais tu as vu la délivrances que le Seigneur a fait. Voilà. Donc comment on peut mettre fin à cela? Selon Jean 10, verset 10, Jésus a dit quoi? Jean 10. Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger. Que lui, Jésus-Christ, est venu sur la terre pour donner la vie en abondance à ses brebis. Donc, il faut seulement croire en Jésus. Voilà la solution. Tu crois en Jésus, maintenant tu rencontres un véritable homme de Dieu qui connaît ces choses spirituelles. Il va maintenant prendre ta vie, voler de la main du diable, de la main de ces mystiques-là, pour te remettre ça au nom de Jésus. Tu seras sauvé. C'est biblique. C'est dans la Bible. Des vendeurs d'âmes, des sorciers vendent, ils prennent ton âme pour aller vendre ça à quelqu'un d'autre. Ils ont dans un marché, ils volent tes yeux, mais ton organe de santé. Pourquoi aujourd'hui il y a des femmes qui ont des problèmes de fibromes, de problèmes d'enfantement. Souvent, leur matrice est volée. Vendu ça à quelqu'un. Elle a fait des enfants, toi tu as des problèmes, tous les problèmes. Mais on peut lui arracher ça au nom de Jésus. C'est biblique. Ouais. Sacré Jésus-Christ de Nazareth. Je pense que j'ai répondu à toutes tes questions. Oui, non, mais. Non, il y a certains qui ont l'argent quelque part, quand ils vont, l'argent n'est pas là. Et on a l'impression que l'argent a été volé. Voilà. Pourtant, il n'y a personne dans la maison. La fois passée, souvent des gens qui disent que les multiplicateurs de billets de banque, c'est de grands voleurs spirituels. Qu'est-ce qu'ils font? Soit ils envoient des esprits démoniaques de vol dans les banques. Amen. Dans les banques. Pour aller prendre l'argent dans les banques, mais dans la main de quelqu'un, ou dans les choses de quelqu'un. Amen. Ou bien, eux-mêmes, ils sont de leur corps, par la puissance du diable, par leur esprit, mais pour aller voler ton commerce, ton argent, même dans ton compte bancaire, même dans ta maison. Ils vont te voler. Et puis ils reviennent la nuit. C'est peut-être dans la Bible. Vous avez déjà eu des fidèles qui ont eu ces cas comme ça? Plein de cas. Et Jésus les délivre, les restaure. Il les restaure. Amen. Il les restaure.
Bon, vous avez aussi dit qu'il y a un monsieur qui a dit comme ça que, en tout cas, un éminent homme, il veut dire une personnalité qui a dit comme ça que les hommes de Dieu sont les mendiants, que c'est ceux qui n'ont rien à faire qui deviennent hommes de Dieu. Bon, il y a deux mondes il y a deux mondes qui existent dans l'univers, le monde de Dieu, le monde de Satan. Donc tout ce qui dit, c'est-à-dire, c'est une manière de combattre le de Dieu, de tenir l'image du Seigneur. Bon, à cause des faux prophètes, le nom du Seigneur blasphémé, mais malgré ça, quand même, il y a de bons. Amen. C'est signe. Vous voyez, il y a des pasteurs, même il y a des chrétiens qui ont dit que c'est le diable qui fait ça. Il y en a qui vont dire ça, ils ne croient pas. Le Dieu mais qui prétendent adorer là, ils ne croient pas en ces signes. Il y en a même qui disent que Satan est plus puissant que Jésus. Il y en a même qui disent à des chrétiens et des pasteurs. Bon, si Jésus n'est pas capable de faire des miracles, pourquoi il faut le servir alors? Voilà ce que je peux dire. Vous qui m'avez invité, votre caméraman, votre patronne, et puis toi-même, je vous dis merci pour l'occasion que vous m'avez donnée de parler de Jésus, de ces signes-là pour la première fois. Amen. Est-ce que j'ai demandé au Seigneur, si c'est lui vraiment qui est avec moi, qu'il permet qu'un jour que des journalistes m'invitent. Maintenant, ce que je peux dire aux chrétiens et puis à tous ceux qui sont pas chrétiens, vraiment, on ne juge pas Dieu au travers des hommes. On juge Dieu au travers de sa parole. Ce que les hommes font. Ne juge pas le Seigneur au travers de leurs actes. Juge-le au travers de sa parole. Parce que la Bible dit quoi? Il n'y a rien de bon dans l'être humain. Mais moi, je vous parle là, il n'y a rien de bon à moi. C'est Christ dans sa grâce qui fait de moi ce que je suis. Donc ce que je peux leur dire, les chrétiens qui ont rétrogradé, qui sont découragés, qu'ils reviennent dans le Seigneur. Moi j'ai vu Jésus, je compte de le voir. Le ciel l'a ouvert, ça, ce que il m'a montré là-dedans. C'est ça qui m'a convaincu, j'ai quitté mon service, le service de Jésus. Il est réel. Ce que je peux leur dire, c'est de croire en Jésus, le seul Dieu, vrai Dieu. Amen. Je ne croyais pas en lui. C'est lui, tout ce qui est là, c'est lui qui le fait. Amen. Donc il nous doit croire. Quelle que soit la situation, il nous doit croire. Mais il nous doit vérifier quand ils vont vers les hommes de Dieu. Il nous doit vérifier. Jésus a dit quoi? On les reconnaît par leurs fruits. Amen. Par leurs fruits, on les reconnaît. Donc voilà ce que je peux dire pour terminer. Que la paix du Seigneur soit sur tout le monde. Merci papa, téléspectateurs de Podium TV. On recevait pour vous l'éminent homme de Dieu, l'apôtre Élie Ézéchiel de la MIDPE, Mission Internationale pour la démonstration de la puissance de l'Évangile. Il faut dire que l'Église a plusieurs annexes qui sont en nombre de 17 en Côte d'Ivoire, une à Accra, une à Boakon au Bénin. Et donc, ne partez pas et soyez toujours scotchés, branchés sur Podium TV. Ok, frère, merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. De m'avoir invité dans votre studio. Merci. Que Dieu bénisse votre studio. Amen. Que ce studio devienne une puissante télévision chrétienne. Merci. En Côte d'Ivoire et dans le monde. Merci. Amen. Voilà ce que je peux vous dire. Merci.